parlons de la reconstruction nationale. Nous sommes aujourd'hui en pleine reconstruction de la Côte d'Ivoire après cette grave crise. Un nouveau régime est là, ça fait 2 ans et demi. Votre regard sur le chemin parcouru depuis la fin de la crise post-électorale? Je ne serai pas objectif pour 2 raisons. La première raison est que j'ai été partisan dans ce combat. J'ai été partisan parce que j'ai pris parti. Être partisan, c'est ça, prendre parti. J'ai pris parti pour le RHDP. Vous avez combattu le régime de Laurent Gbagbo? Oui, je l'ai combattu, j'estime que c'est un régime qui était à combattre. Ce n'était plus un régime de gauche, c'est un régime qui avait selon moi trahi l'utopie et le grand rêve de la gauche ivoirienne, qui était de construire une société prospère, une société de la justice, une société disciplinée, une société productive. J'ai assisté à la décomposition de mon pays qui partait en lambeaux sous le faux de concepts désocialisants et destructeurs. Je ne pouvais pas accepter ça. Je ne pouvais pas accepter l'avènement de ces gamins qui se découpaient à la machette. Je ne pouvais pas cautionner l'avènement de la tricherie de ces espaces universitaires. Sur ce campus de Cocody, on enterrait des étudiants vivants. On en a tué. Aucun parent d'élève n'a pu protester. Non, je ne pouvais pas accepter ça, non. Comme dit Senghor, je ne pouvais pas rester sourd à tant de souffrances bafouées. Il fallait que j'intervienne, je suis intervenu. Je ne regrette rien du combat que j'ai mené contre ce régime qui était un régime infect et qu'il fallait dégager. Donc, je vous disais que mon point de vue sera partisan. Parce que j'ai pris parti pour le RHDP. D'abord par conviction idéologique. À partir de 2005, j'étais devenu oufotiste. C'est moi. Seulement à partir de 2005? 2005. Oui, j'ai combattu Oufo jusqu'à récemment 2005-2006. Et puis en 2016, j'ai appelé Kamisoko, Guy Pierre Nouama, des amis, et nous avons créé le MNH, le mouvement pour le néo-fautisme. Dans la mesure où je professais désormais des idées oufautistes, parce que j'avais compris que le grand homme avait fait un boulot immense. Vous savez, il faut dans l'administration pour comprendre ce que le président Oufou a fait. C'était un génie, c'était un visionnaire, il a créé un grand pays, il a bien fait de nous mettre en prison de temps en temps. Voilà, moi je pense qu'il avait raison. Il a tué personne, il n'a fait que nous mettre en prison pour qu'on le laisse travailler. Il a pu travailler dans ce pays-là. Donc je suis devenu RHDP. Dans la mesure où je suis devenu RHDP, le candidat Bédié a été éliminé, et c'est le candidat Alassane Ouattara. J'ai mené campagne pour lui. J'ai mis le peu de mots que j'avais à disposition de cet idéal-là que je découvrais. Je rêvais de voir un des héritiers d'Oufouette arriver au pouvoir. Il est arrivé au pouvoir. Ce pouvoir est donc le mien. Comme celui de Gbagbo en 2000 fut aussi le mien. Donc je ne peux pas, juste après 2 ans, non, me lancer dans les critiques. Même Laurent que j'ai critiqué, c'est à partir de 2005, c'est après 5 années de pouvoir que j'ai commencé à critiquer le pouvoir de Laurent. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la route est bonne. La route est bonne pour 2 choses que j'admire dans le pouvoir de Souley Alassane Ouattara. Il redonne espoir à la Côte d'Ivoire en remettant ce pays quand même au travail. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu mon pays sur le chantier du travail. Sous l'ère Alassane Ouattara, on travaille. Je vois mon pays qui est en train de renaître. Le 3e pont, il va nous le donner en décembre 2013. Je sais qu'il va le faire et il le fera. Moi, j'habite Bingerville, une méchante banlieue. Pendant 15 ans, j'ai roulé sur les pistes, une piste par exemple à Bingerville. En moins de 6 mois, le gouvernement Ouattara a contourné cet espace. Je vois des choses qui sont faites. Ce que je n'ai pas vu en 10 ans, ce monsieur l'a fait en moins de 2 ans. Je travaille avec un régime d'enseignants qui n'a pas été capable de construire une seule école. À moins d'1 an et demi, M. Ouattara a réhabilité 5 universités. Mais chapeau, c'est ce que je demandais aux différents régimes de ce pays. Faire quelque chose pour l'école, faire quelque chose pour la jeunesse. M. Ouattara s'emploie à ça. Pourquoi voulez-vous que je n'aime pas quelqu'un qui travaille? Il a décidé de remettre la Côte d'Ivoire sur le chantier du travail. C'est ça qu'il faut faire. N'oubliez pas la devise de notre pays. Union, discipline, travail. Il y a 2 choses qu'il doit réaliser maintenant. La discipline et l'union. J'ai été très heureux, Tibrice Kofi, de vous recevoir sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour le 3e numéro de Parlons franchement. Bonsoir.